Et Shalom Matin, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Cette leçon serait un court leçon portant sur une recherche que j'ai faite sur les pays que l'Amérique, les pays qui ont été volés par l'Amérique, ok, qui ont été dérobés par ces Américains. Et on voit ici la liste, ok, des pays envahis par les États-Unis depuis 1776. Donc, ceci a été prophétisé dans la Bible, bien sûr, qui est la parole de Dieu. Ok, l'Amérique, qui est connue dans les Écritures comme Babylone, est cette grande ville qui règne sur les rois du monde, ok, signifiant que c'est elle qui joue la police dans le monde entier. Ok, poursuivons le livre d'Apocalypse, chapitre 17 et 12, ça dit ici, et la femme que tu as vue est cette grande ville, et cette femme c'est l'Amérique, cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Ok, donc c'est elle qui joue la police, c'est elle qui est au-dessus de la bête, ok, la bête qui représente les nations de l'Union européenne et bien sûr l'OTAN. Ok, c'est elle qui est au-dessus de cette bête. Donc c'est elle qui joue la police, c'est elle qui fait, elle fait à sa guise. Ok, et you know, pouvant faire à sa guise, eh bien, elle vole les nations. Ok, elle dérobe les nations et Yahushua a parlé de ces Édomites aussi dans leur nature. Ok, c'est dans leur nature de voler, de tuer et de décevoir. Ok, Jean 10 et 10, ça dit ici, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Je suis venu qu'il puisse avoir la vie et qu'il puisse l'avoir plus abondamment. Ok, so, les voleurs, ils viennent que pour voler, tuer et détruire. Ok, et les voleurs sont les Édomites. Yahushua faisait référence à ces Édomites. Ok, donc on voit ici voilà, mais, tu vois, ça dit ici. Payant, ça dit ici, en fait, on va commencer dès le début. Okay, ça dit combien de pays les États-Unis ont été envoyés en 2023, alors que l'invasion russe de l'Ukraine a fait la une des journaux au début de 2022 que les pays envahis par l'Allemagne étaient un élément vital de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont eux-mêmes été un agresseur à de nombreuses reprises. Et tous les pays qu'on vient de nommer sont des pays édomites, que ce soit Allemagne, États-Unis ou bien la Russie. Ok, ce sont des pays édomites. Ok, et comment est-ce que les États-Unis, les Américains se sont emparés de l'Amérique comme telle? Eh bien, c'est en versant le sang des soi-disant latinos et amérindiens. Ok, en commettant un génocide contre eux. Ok, en fait, j'avais un livre, je vais aller prendre un livre qui indique le nombre de millions de morts qu'ils ont causé juste en 100 ans. Ok, ça dit ici, ça c'est dans le livre Black Indian, ça dit des 80 millions amérindiens vivant en 1492 devint seulement 10 millions 100 ans après. Ok, so, on sait que l'Amérique a été envahie par les Espagnols, il y avait les Espagnols, les Français, il y avait aussi les Américains. Ok, mais ce sont tous des Édomites. Ok, encore une fois, Yahushua a dit le voleur ne vient que pour tuer et détruire. Ok, you know? So, maintenant, on va se concentrer plus sur les Américains. Mais ça dit ici, les cas d'invasion de territoires non américains par les États-Unis varient tout au long de l'histoire du pays. Okay, so leur histoire constitue le vol. Ok,
le pillage, ok, de la bataille de Derna en 1805 dans l'actuelle Libye à la prise de contrôle et à l'occupation de l'Afghanistan en 2001 et 2021. Ça dit ici, d'un autre côté, la définition d'une invasion devait inclure toute incursion hostile importante sur le territoire d'un autre pays, même si la guerre n'était pas officiellement déclarée. La liste pourrait inclure plusieurs autres entrées. Par exemple, une liste, la liste pourrait être plus grande, man. Ok, so on voit ici les pays envahis par les États-Unis depuis 1776. Et on en compte combien? 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 60, 5, 6, 7, 8. Ok, sur environ 68 pays dans le monde ont été envahis par les Américains. Ok. Qui est-ce qu'il y a dans le monde? Cent quatre-vingt-quinze pays dans le monde. Ok, so 168 sur 75, sur 75, 195 pays ont été envahis par les Américains. Ok, il y en a plus. Ok, il y en a beaucoup plus. Qu'est-ce que je vais checker? Ok, how long? Ouais. 1776. C'est la même année, si je ne me trompe pas, que le Illuminati a été créé. Ok, so 1776. Alright, de tous ces pays-là, elle a volé ses ressources, man. Ok? Lorsqu'elle est allée dans ces pays, elle a volé ses ressources, man. Ok, mais voyons ce que les Écritures disent. Ok, allons dans le livre de Job. Encore une fois, c'est une leçon rapide, man. Ok? Job 20 et verset 15, ça dit ici, il a avalé les richesses et il les vomira. Ok, ceci parle de l'impie, man. Dieu les jettera hors de son ventre. Allons au verset 29, ça dit, c'est là la portion que Dieu réserve à l'homme malfaisant, ok? Et l'héritage qui lui est assigné par Dieu. Ok, qui est l'homme malfaisant? Eh bien, ce sont les Édomites, Job 9 et 24. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Dans l'âge où nous sommes, ça dit ici, il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Ok, qui a couvert la face de Dieu, la face du Seigneur, et la face des saints des Israélites? Esau Edelman, okay, celui qui s'est mis comme l'image de Dieu. Okay? Ouais, c'est un être complètement fou, man. Okay? Mais on retourne au verset 15, ça dit ici, il a avalé les richesses, okay, les substances, les biens des autres nations, okay, leurs ressources, okay, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, et on les a fait travailler gratuitement. Okay, il a mis des dettes sur ces nations. Okay? Il s'est enrichi. Okay? Il a avalé les richesses et les vomira.
Ok, le Seigneur a dit qu'il va les faire vomir involontairement, il va devoir les vomir, man. Ok? Dieu les jettera hors de son ventre. Yahweh Bashim Yahweh Shai. Il sucera le venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne verra plus les rivières, les torrents, les ruisseaux de miel et de lait. Donc il ne va plus revoir les, euh, les belles choses du monde, ok? Parce que ce qui attend ces Édomites, c'est l'esclavage, ok? Et c'est un esclavage qui sera, on peut dire, éternel pendant une période de 1000 ans. Donc ils vont servir, et après la période de 1000 ans, un jugement final arrivera pour ces Édomites, poursuivant le livre d'Obadiah, le premier chapitre, le 10e verset et le 18e verset. Ok, ça dit, il ne verra plus les rivières, les torrents, les ruisseaux de miel et de lait. Donc le royaume du Seigneur qui sera sur la terre, eh bien ça ne sera pas pour les Édomites. Eux, ils seront en esclavage. Eux, ils vont devoir travailler. Il y aura une grande séparation entre la nation d'Israël et les Édomites. Ok, ainsi que la nation d'Israël et toutes les autres nations en fait. Ok, ainsi pour ça, les autres nations, eux quand même, ils vont pouvoir retourner dans leur terre. Ok, poursuivant le livre d'Isaiah 14 et verset euh, verset 18, ça dit, tous les rois des nations, c'est-à-dire eux tous sont morts avec gloire, chacun dans sa propre maison. Right? So, ils vont retourner dans leur maison, dans leurs terres qui leur ont été appointées par le Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Verset 19, mais toi, parlant des Édomites, ok, tu es chassé de ta tombe comme une branche infâme et comme le vêtement de ceux qui ont été tués, percés par l'épée, qu'on jette aux pierres d'une fosse, tu es comme un cadavre piétiné. Ok? So, ils n'auront pas de terre. Ok? 20, ça dit, tu ne seras pas rangé avec eux dans l'ensevelissement parce que tu as détruit ta terre et tu as tué ton peuple. La semence des malfaiteurs n'aura plus jamais de renom. Ok? So, ça dit ici, verset 24, verset 21, préparer le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Ok? So, le Seigneur prépare un grand massacre pour les Édomites à cause des œuvres de leurs ancêtres. Et ils sont, à cause des œuvres de leur père, et ils sont leur père dans la réincarnation. Ok? Un esprit revient sur la terre. Ok? Dans une nouvelle chair. Ok? Donc, ils doivent payer pour les actes de leur père. Ok? Quelqu'un doit payer. Ok? So, ces diables, eux, ils n'auront pas de terme. Ça dit dans le livre de Amos, le 9e chapitre, et euh, et le 11e verset, ça dit ici, en ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, donc la maison de David, ce sont les élus, et je réparerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je la rebâtirai comme il était aux jours anciens, afin qu'il possède le reste des dômes sur la terre, donc la terre des dômes, et tous les païens qui s'appellent par mon nom, dit le Seigneur qui fait cela. Okay? Alors, ça dit ici dans le livre de Obadiah, et verset, le premier chapitre, et verset 18, ça dit, et la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme sur les deux royaumes, le royaume du sud et le royaume du nord, et la maison d'Issor du chaume, et ils l'embraseront et la dévoreront, il n'y aura aucun reste de la maison de Issor, car le Seigneur a parlé. Donc ils seront extincts après leur servitude de 1000 ans. Ils ne vont pas retourner dans leur terre comme les autres nations, comme on a lu dans le livre d'Isaiah, le 14e chapitre. Verset 19. Et ceux du sud, donc le royaume de Juda, posséderont le mont de Issor, et ceux de la plaine, les Philistins, et ils posséderont les champs d'Éphraïm et les champs de Samarie, et Benjamin possédera Gilead. So, la terre de Issor sera donnée au royaume du sud, à Juda, okay? À la tribu de Juda. Okay? So, encore une fois, Job 20 et verset 17, ça dit ici, il ne verra plus les rivières, les torrents, les ruisseaux de miel et de lait. Donc, ils ne vont plus boire les bonnes choses
de la terre. Ok? Il rendra le fruit de son travail et ne l'avalera pas. Ok? Il rendra le fruit de son travail. Tout ce qu'il a volé, ok, il va devoir le redonner. Il rendra le fruit de son travail et ne l'avalera pas. Il restituera selon son bien et ne s'en réjouira pas. Ok? Tout ce qu'il a volé de ces nations qu'on vient de voir et tout ce qu'il a pillé des Israélites, ok, des soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, il va devoir le redonner. Ok? Euh, allons dans le livre de Siracide. Siracide, chapitre 10, et verset 8, ça dit, si la royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Ok, la royauté passe d'un peuple à l'autre à cause des injustices, des violences et de la cupidité. Ouais, c'est ce que Esau m'a fait. Ok, il a commis l'iniquité, il a commis la violence, il a commis de l'injustice. Et c'est par cela qu'il s'est acquis des nations, ok, et des terres, des gens, et de leurs substances, et de leurs ressources. Ok, par la violence, l'injustice et la cupidité et son orgueil, man, et sa déception, ok? Toutes ces choses-là ont été commises par les autoproclamés en blanc, dont la plupart sont des Édomites, ok? Allons au livre de... disons ça encore. Job 20 et verset 18, ça dit ici, il rendra le fruit de son travail et ne l'avalera pas. Il restituera selon son bien et ne s'en réjouira pas. Ok? So, toutes les substances qu'il a acquis, il va devoir le restituer. Ok? Il va devoir le redonner. Ok? Alright? Allons dans le livre de Habakkuk. Ok? 2, verset 4, ça dit ici, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Parlant de ses Édomites. Et parce qu'il transgresse par le vain ses philosophies, ses idéologies, ses croyances, ses fausses doctrines, il est un homme orgueilleux. Ok? C'est quoi le début de l'orgueil? C'est lorsque l'un se détourne de son pouvoir. Ok? Qui ne reste pas tranquille chez lui. Il ne reste pas tranquille chez lui. On vient de voir ici. Ok? Qu'il a envahi tous ces pays, 68 pays depuis 1776. Et ça, depuis la conception de l'Amérique, même. 1776. Ok? Euh, ça dit ici, il ne reste pas tranquille chez lui, qui élargit son désir comme l'enfer et est comme la mort. Il ne peut être rassasié, il est comme la mort. Ok? Il représente la mort. Partout où il envahit, c'est la mort qui suit. Ok? Donc ça dit ça. Et c'est quoi le péché? C'est quoi le salaire du péché? C'est la mort. Ok? Ça dit que Esau est la frontière de l'iniquité. Ok? Donc ce qui signifie qu'il va produire du péché. Lorsqu'on lit le livre de Malachie 1 et 4, ça dit, tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Ils vont faire des actes méchants partout où ils posent leurs pieds. Okay? Donc ils vont pécher. Et quel est le salaire du péché? Mais c'est la mort. Donc il est comme la mort. Okay? Et ça dit, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné toujours, parce que le Seigneur, Yahweh Bash Meoshet, est un pouvoir de rectitude, de justice, de jugement, ok, de droiture, ok, et de balance. Et ces diables, ils sont complètement adverses à ces caractéristiques, ok. Et ces diables aussi, ils sont impatients, ils ne font pas preuve de longanimité, non, ils veulent tout de suite, ok, qui est une caractéristique de Esau Edom,
Ok. Alors, retournons à Habakkuk 2 et verset 5. Au point, ça dit ici, il est comme la mort et ne peut être rassasié, donc il ne peut pas être satisfait. Ok. Avec tous les pays qu'il a envahis, il n'est pas satisfait, il veut toujours plus, jusqu'au point maintenant qu'il veut avoir le monde entier sous son contrôle en mettant en place l'implémentation de la puce électronique. Okay, c'est ce qu'il va faire afin d'avoir le monde entier sous son contrôle. Okay, mettre en place la marque de la bête poursuivant le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, 16-17. You know, ça parle de comment il fait que tous. Allons le lire rapidement. Allons le lire, man. Apocalypse 13 et verset 16, ça dit ici, et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque sur leur main droite ou dans leur front. Cette marque, en grec, c'est choragma, qui est quelque chose qui est implanté, quelque chose inséré. Donc, un badge de l'anti-messie, antichrist, l'anti-messie. Okay? Alright? Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Alright? So, il veut avoir le monde entier sous son contrôle. Okay? Il veut lier l'homme à la technologie. Okay? Afin qu'il puisse se déclarer Dieu. Okay? Être au-dessus de Dieu. Okay? Alright? Mais son plan ne va pas fonctionner. Okay? Habakkuk 2 et verset 5, continuons, ça dit, il ne peut être rassasié, mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Okay? C'est ce que l'on voit ici, man. Okay? C'est là, ici, hein, pour les pays qui ont été envahis par l'Amérique. Okay? Depuis 1776. Alright, so je vais juste toucher sur cela, man. Okay? Ultimement, le Seigneur a dit que tout ce qu'ils ont volé, eh bien, ils vont devoir le vomir. On va finir avec ce précepte encore. Ok. Le Rabbi Shimon va les faire vomir tout ce qu'ils ont volé. Ok. Job 20 et verset 15, ça dit, il a avalé les richesses et il les vomira, Dieu les jettera hors de son ventre. Ouais, so, you know, c'est là que Galates, on a le livre de Galates. 6 et 7, ça dit, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. So, ils ont semé à leur chair, et bien ils vont recevoir la corruption. Ok? Alright, so, je conclue en disant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Yahweh Kodash, tout l'honneur et reste aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.